un quart d'heure de retard. Bon. Voilà. Bon. Mais nous espérons que vous serez nombreux pour cette vidéo sur les anges, du coup. Alors, on a vu avec Pauline tout à l'heure qu'on allait sûrement faire une série sur les guides en général, Oui. avec un grand G. Et on va commencer par les anges aujourd'hui, on continuera par les guides de lumière, on continuera par les guides de l'intra-terre. Petit soupir parce qu'on entend vraiment de tout et de rien. Sur les guerriers de lumière et ainsi de suite, comme un peu des sous-familles de guides. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, ceux qui sont connectés, d'abord bonsoir à tous, Bonsoir. coucou Myriam, si vous nous entendez bien, parce qu'on a un petit peu galéré, c'est pour ça qu'on est un peu en retard au niveau de la connexion. Coucou Claudine, si vous nous entendez, envoyez un petit coucou ou un pouce pour qu'on sache, qu'on ne soit pas en train de parler dans le vide. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, oui, n'hésitez pas à les poser et nous essaierons d'y répondre le mieux possible, on va dire comme ça. C'est ça. Coucou Sophie. On va encore attendre un tout petit peu, là, 2-3 minutes que vous vous connectiez, pas plus, parce qu'après on va être un petit peu en retard. Voilà, parce qu'on a la soirée ésotérique du coup après. Et premier essai aussi en visio, donc si ça marche, on pourra vous le proposer en visio. Tout à fait. On fera aussi comme ça les soirées ESO en visio pour ceux qui sont loin et ceux qui ne peuvent pas venir. Donc notre cobaye de ce soir, c'est Annie. Voilà, si tu nous regardes. Alors oui, on a une soirée ESO juste après avec les rescapés qui n'ont pas attrapé le Covid, parce qu'on en a eu quelques-uns qui ont dû se décommander. Donc voilà. Bon, on entend très bien. Parfait. Super. Merci. Bon, vous êtes 6, c'est pas grave, de toute façon il y aura le replay pour les autres. 2 minutes 22, c'était pile poil le bon moment pour commencer à parler. Tu veux commencer peut-être, Pauline ? Oui. Alors, pourquoi les anges ? Parce que ça fait quelque temps maintenant, avec Claire, que nous parlons des anges, que nous avons vécu plusieurs expériences autour des anges, du coup, pour avoir des nouvelles réponses, avec aussi nos croyances, ce que l'on nous a appris. Donc on va vous parler des anges suivant la canalisation qu'on a fait aujourd'hui, du coup, parce que on n'a pas les mêmes utilisations, si je peux dire comme ça. On ne travaille pas avec eux aussi toutes les deux de la même manière, et du coup on s'est demandé qu'est-ce que nous on peut vous partager pour que vous aussi vous travaillez avec les anges pour vous permettre en tout cas de devenir peut-être angélique, du coup, si on peut dire comme ça. Donc nous allons vous expliquer qui sont les anges et dans quel but ils ont été créés. Et puis aussi parce qu'on t'a envoyé comme message plusieurs fois qu'il fallait refaire un petit point. Voilà. Alors, parce que ça c'est pareil, donc encore une fois et comme toujours, on le répétera à chaque visio, on n'a pas la science absolue. C'est tout le temps en canalisation que nous avons nos réponses. On le fait tout le temps à deux, ce genre de choses, on prépare tout le temps à deux parce que comme ça on est sûr de bien entendre aussi. On n'est plus, s'il y en a une qui se trompe ou qui n'entend pas bien ou qui interprète mal un mot, enfin comme ça on est deux, ça limite aussi un petit peu peut-être sûrement les erreurs qu'il pourrait y avoir ou qu'on n'est pas infaillible, donc voilà. Oui, et puis c'est des interprétations aussi par rapport à nos vécus, à nos croyances, à nos filtres. Donc nous on vous passe ce qu'on nous envoie et comme on est toutes les deux, on voit si on capte du coup la même chose. Voilà, et si on n'est pas justement court-circuité par des croyances, par les religions, parce que même si nous, on n'est pas vraiment dans les religions, on est quand même influencé, qu'on le veuille ou pas, par notre éducation et par le fait qu'on soit quand même dans une société judéo-chrétienne, donc il y a quand même des a priori, des idées qui sont ancrées en nous sur les anges et sur tout un tas d'autres choses. Oui, parce que je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas moi quand je pense aux anges, on en discutait tout à l'heure avec Claire, moi je vois vraiment dans ma tête les anges, alors soit les angelots, vous savez les petits chérubins de tout, on va dire, tout ce qui a été période un petit peu rococo et tout ça, donc voilà, Renaissance, soit les anges sur les vitrailles, donc les grands personnages avaient de très belles ailes, les anges de l'Annonciation, voilà, donc tout le côté bien sûr religieux, parce que nous avons besoin à un moment donné de personnifier les choses, mais on va voir que c'est pas tout à fait comme ça, donc ça on va vous l'expliquer ensemble. Voilà, donc dans la connexion de cet après-midi, déjà on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse encore une visio sur les anges, parce qu'on en a déjà fait plusieurs. Et dans ce qui nous a été demandé de poser comme question, donc il y avait quel est le rôle des anges,
pourquoi ils ont été créés, un petit peu la différence entre les anges et les archanges, mais ça on a eu vraiment de réponses vraiment sur leur rôle et sur pourquoi ils avaient été créés. Et ensuite, évidemment, comment s'en servir et pourquoi. Voilà. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, savoir qui sont les anges. Et si on ne sait pas comment s'en servir, c'est comme savoir communiquer avec des guides et pas s'en servir, ça ne sert pas non plus à grand-chose. Tout à fait. Donc, au niveau des réponses donc, aux questions de quel est le rôle des anges et pourquoi est-ce qu'ils avaient été créés, donc on en a eu plusieurs réponses, parce qu'ils n'ont pas qu'un seul rôle. Tu veux commencer peut-être, puisque c'est toi qui étais en canalisation aussi un petit peu. Alors moi ce que j'ai entendu, et du coup comme ça tu rajouteras aussi, moi ce que j'ai entendu en premier, c'est que les anges étaient des envoyés. Donc ça veut dire qu'ils ont été envoyés à un moment donné sur Terre pour nous permettre d'accéder à de nouvelles activations, si on peut dire comme ça, à des améliorations, mais on reviendra dessus. Et la deuxième chose, c'est que j'ai entendu que les anges étaient des messagers. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi porteurs du message de la source de lumière sur Terre. Et quand je parle de message, ça peut être un message comme une canalisation, mais je pense aussi, alors est-ce que tu vois comment je veux dire message, mais comme d'une nouvelle ère, je sais pas comment dire sur Terre. Une révélation. Oui, comme une révélation, voilà. Pas juste message canalisation, mais aussi une révélation, parce que je pense que ce sont aussi des messagers énergétiques, du coup, qui peuvent transformer la Terre et la matière, et en expliquant comment ils ont été envoyés au début, toi, ce que tu as perçu. Oui, parce que c'est pas... ils viennent pas vous être en mode messager pour vous apprendre à faire vos pas, ou je sais pas quoi. Quand ils se déplacent, c'est pour des choses importantes. On le voit quand même si... vous le savez, les interprétations des religions, après, c'est tout à fait personnel, mais on voit quand même qu'à chaque fois, les messages sont délivrés par des anges, par exemple, ou des archanges d'ailleurs. On voit aussi, et là par contre, on va se retrouver d'accord aussi avec les religions, c'est que les anges et les archanges n'ont pas de libre arbitre. Ils ne sont que des programmes de lumière. Et c'est là, effectivement, qu'on rejoignait ce que Pauline captait, c'est-à-dire que ce sont... des programmes d'activation. Alors ils sont sur d'autres plans, ils ne sont pas sur Terre dans la matière avec nous, vous n'allez pas croiser un ange, mais effectivement, et ce sont des programmes d'activation sur d'autres plans, mais qui vont venir activer des choses sur la Terre et dans la matière. Donc il nous disait que c'est comme des codes d'entrée pour accéder à certaines améliorations. C'est un peu comme des portails, en fait, si vous voulez, quand vous passez par leur énergie. C'est pour ça que souvent on dit que quand on veut travailler avec un ange, on va invoquer son nom, on va répéter son nom, parce que comme l'avait capté Pauline en canalisation, le nom de l'ange ou de l'archange, c'est ça en fait qui va servir à activer ce portail énergétique et ce portail de connaissance et d'activation de choses chez vous. Voilà, c'est la vibration qu'il porte, comme quand nous on travaille avec les fréquences, vous savez la sonothérapie, les bols tibétains et tout ça, joue sur votre fréquence vibratoire et sur votre énergie. Et du coup les anges et les archanges c'est pareil. Quand vous dites le nom d'un ange, c'est le portail d'entrée. Ça veut dire que vous avez accès à son énergie et du coup vous pouvez recevoir son énergie, sa lumière, son rayon, on va dire, pour vous permettre de soit d'avoir d'autres capacités, même juste parfois de vous libérer de certaines choses, guérir des failles. Si vous regardez, il y a eu 72 anges référencés et ils ont quand même beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent. Oui. Les gens pourraient se dire que 72 anges. Bon, si déjà vous développez toutes les capacités, les améliorations que ces 72 anges peuvent effectivement vous apporter, je pense que vous devriez être pas mal niveau ascension spirituelle. C'est pour ça que souvent, dans le travail avec les anges, je pense en tout cas, on vous invite à répéter le nom de l'ange comme un mantra. Parce que plus vous répétez, comme quand vous faites les chakras par exemple, plus cela travaille et en fait surtout votre voix change et vous pouvez prendre la tonalité de la fréquence vibratoire qui va travailler sur vous. Donc c'est tout simple, il ne faut pas être médium pour invoquer, si on peut dire un ange, en tout cas pour l'appeler, à recevoir son énergie. Bien sûr, plus votre taux vibratoire est haut, plus vous allez sentir l'énergie vous imprégner et vous donner d'autres capacités,
d'autres savoirs aussi, j'entends. C'est aussi une histoire de connaissances. Tout à fait. Parce que les anges ont des connaissances et ils viennent, comme tu disais au début, et surtout d'ensemencement, ils viennent apporter sur la terre aussi des choses. Et je pense que du point de vue de connaissances, C'est-à-dire qu'ils vont réactiver aussi voilà. des mémoires qui sont en vous, de vie passée, de votre âme, qui sont oubliées dans cette incarnation, et peut-être même que vous n'allez pas vous en rappeler, mais ça va quand même les réactiver. Voilà, c'est pas parce que vous en rappelez pas en conscience que ça ne marche pas. Les noms, en fait, des anges, c'est pas pour rien qu'ils veulent dire quelque chose, et c'est pas pour rien qu'ils ont cette sonorité-là, c'est parce qu'effectivement, cette vibration, c'est comme un code en fait. C'est comme quand vous tapez un code sur une porte, ça fait aussi un bruit, hein, bip 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 bip, c'est le chiffre qui est relié à un son. Et effectivement, c'est ce qui va faire que ça va activer ça. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, quand on était un petit peu plus élevé vibratoirement, on pouvait ressentir leur présence, leur influence et ainsi de suite. Tout à l'heure, on parlait des religions à nouveau, et justement, il est important de comprendre que les anges, les archanges n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas de libre choix, ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de tempérament, ils n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de tout. Ça n'a rien à voir. Il ne faut absolument pas leur attribuer des sentiments, des caractères humains, voilà, ou je ne sais quoi, d'accord? Coucou Sandrine. C'est juste que il faut comprendre ça pour être persuadé que même si vous n'êtes pas médium, connecté ou que sais-je, si vous demandez par exemple à l'archange Michael de venir vous protéger, parce que vous vous sentez en danger, parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose autour de vous ou que sais-je, ben, dans sa programmation de lumière, dans sa liste, il y a protection contre les forces du mal. Donc, qu'il le veuille ou pas, enfin, il ne se pose même pas la question en fait, c'est que si vous lui demandez de venir, ben forcément qu'il va venir. Oui, et pour tous ceux qui, du coup, ont des personnifications d'anges, si on peut dire un caractère physique. Même pour les archanges. Ça veut dire que certains d'entre vous vont me dire, quand j'appelle un ange, ben, je le vois grand, lumineux, blond, avec des tablettes de chocolat, avec de grandes ailes. C'est parce que si vous êtes clairvoyant, ils vont se présenter sous la forme qu'on leur attribue depuis des siècles en iconographie pour que vous puissiez les reconnaître. Et vous dire, ah, c'est vraiment un ange qui est là. Pour les archanges, c'est pareil, parce que ce ne sont que des sources d'énergie lumineuse. Donc ils n'ont pas de physique, ils n'ont jamais été incarnés, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas tout ce qui est attribut humain, si on peut dire comme ça. Oui, puis ça leur réussit pas trop de venir sur Terre. Hein. On a tous l'exemple de Lucifer, qui est un archange, qui vient sur Terre et qui se retrouve prisonnier de la matière, et qui effectivement devient ce que l'on sait. Donc, non, c'est pas trop leur place, et ils n'ont pas effectivement de caractère physique. Je me rappelle une fois, j'étais en train d'aider une de mes petites élèves à développer ses dons, même pas petite d'ailleurs, plutôt une 33 aussi, et elle me disait, ah, il y a Michael, je le vois, il est blond, il a les yeux bleus, il a une bouclette, il a une épée, alors que moi, Michael, quand moi je le vois, comme il se montre à moi, mais ça n'a rien à voir. Il est brun, il a une barbe, il a une grande tête, il ressemblerait plus à Jésus dans l'idée des gens qu'il ne ressemblait pas du tout à ça. Mais peu importe, ça ne veut rien dire, parce que ce qui compte, c'est l'énergie et la vibration. Oui. Et puis même, ils n'ont pas de sexe, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc ils vont avoir une énergie, par contre, plus féminine ou plus masculine, ça vous pouvez le ressentir, de la force, de la douceur, une certaine combativité. Vous ressentez les énergies vibratoires, mais n'oubliez pas, ils n'ont jamais été humains, donc ils ne sont pas sous les codes comme nous le sommes en tout cas. Oui, alors je tiens à préciser que je disais qu'il n'avait pas de sexe, parce que tu m'as raconté effectivement que tu avais lu qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait fait l'amour et qu'il avait eu des relations sexuelles avec un ange. Bon, non, bien sûr que non, on est d'accord, hein, ça n'a... non. Ça pourrait faire un néphilim, mais du coup, ils ne sont pas censés exister. Oui, non plus, tout à fait. Les néphilim, ce sont des anges qui ont eu des relations sexuelles avec des humains et qui ont fait des enfants, et les enfants, ça s'appelle des néphilim. Mais attention, parce que quand on parle des néphilim, et pourquoi ils sont interdits? Bon, déjà parce que ce sont soi-disant des aberrations, et ce serait justement des anges qui sont venus sur Terre. Ce que vous allez appeler des anges déchus, mais qui ne sont pas déchus, ils ont été envoyés et ils sont restés prisonniers de la Terre et de la matière. Ce que moi, je pourrais peut-être assimiler
tous les anciens dieux, même de l'Égypte et tout, pour moi, ce sont effectivement des anges qui sont venus là, et donc c'est pour ça qu'ils avaient toutes ces capacités, tous ces dons, et ainsi de suite. Ils ont ensuite été trifouillés par des humains pour leur attribuer des attributs humains. Donc là, est-ce que ça peut exister un Néphilim? Peut-être, puisque l'ange va venir sur Terre et va être incarné sur Terre. Donc là, c'est tout à fait quelque chose de plus exceptionnel. Mais non, on ne peut pas faire l'amour avec un ange. Surtout pas tomber enceinte d'un ange. Non plus. Désolée, on se moque un petit peu, mais c'est parce qu'on fait beaucoup de recherches ces temps-ci et on lit vraiment des trucs. Faut pas s'étonner qu'après les gens trouvent que ceux qui font de la spiritualité sont perchés. Parce qu'effectivement, bon, voilà, on ne peut pas juger et bien sûr chacun peut dire ce qu'il veut, mais il y a vraiment des trucs. C'est un chemin. Moi j'ai des gens qui me posent vraiment la question, vu qu'ils le lisent, ils me demandent, mais est-ce que du coup il y a une part de vérité, même si c'est pas celle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à sortir en tout cas de cette vision, si on peut dire? Mais vous savez que la vérité n'existe pas, on a tous notre vérité, c'est tous un chemin, on apprend petit à petit. Même moi et Claire, il y a des choses qu'on croyait savoir il y a 2 ans, qui ont évolué, qui ont même radicalement changé sur certains plans, parce qu'on ne reçoit les infos que quand on est prêt aussi à les recevoir, simplement. Alors, le direct ne fonctionne plus en même temps. Ah. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est que dès qu'on est prêt à recevoir les infos, c'est un instant T, nous recevons les infos, comme pour, voilà, en général, tous les médiums canalisent ce qu'ils doivent canaliser parce qu'ils doivent faire passer, et c'est ainsi. Alors, vous allez nous dire si vous nous avez récupéré, c'est parce que j'avais un appel en même temps, donc ça a sûrement fait bugger un petit peu la connexion. Dites-nous si on est revenu. Bon, ma mère qui me regarde, la pression, coucou maman. Bonjour maman de Claire. Donc dites-nous si vous nous avez récupéré là, si vous pouvez nous revoir, si la connexion est repartie. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Alors peut-être que c'est pas des grandes choses et que vous le saviez déjà, mais comment on peut dire? Ne croyez pas tout ce que vous lisez, ne croyez pas tout ce que on vous dit ou qu'on raconte, ou que si ça vous paraît vraiment trop perché ou trop à l'ouest, restez vraiment aussi dans votre ressenti centré. Et enfin, la spiritualité, c'est pas chanter nu avec des tambours et fumer des joints. Pas encore, pas encore. Mais peut-être que certains le regretteront. Hein. Ah maman. Voilà. Mais vraiment, fiez-vous à vos ressentis. Et puis là, du coup, on vous a expliqué un peu des choses sur les anges, comme des choses que vous saviez déjà. Mais nous, on a essayé de vous amener aussi notre façon de voir pour que surtout, vous n'hésitiez pas à les solliciter, car ils doivent répondre à l'appel et ils sont là pour vous aider. Alors par contre, juste un petit truc qu'on n'a pas dit et que j'entends, quand on commence à travailler avec les anges, il peut se passer des trucs. Ça veut dire que vous allez demander aux anges de réparer certaines de vos failles ou d'améliorer peut-être vos penchants les moins glorieux. Voilà, glorieux, c'est un très bon mot. Donc ça veut dire que l'ange va travailler sur va travailler sur une de vos vibrations qui n'est pas encore, on va dire, à son maximum ou lumineuse. Il va corriger. Voilà, c'est vrai, il va corriger. Donc on va vous envoyer des situations qui vont vous faire travailler sur ce trait de caractère, et du coup, il va falloir rester lumineux pour que le travail de l'ange puisse se mettre en route. Parce que si vous allez contre et que vous bloquez, ça ne marchera pas. Si vous avez un problème avec la colère et que vous travaillez l'ange de la colère, votre karma va produire des situations où vous devriez vous mettre en colère, et du coup, l'ange va vous aider à prendre du recul. Mais si vous décidez de ne pas le faire et de vous mettre en rogne, vous comprenez bien que ça ne servira à rien. Donc on ne travaille pas un jour avec un ange. Souvent il faut plusieurs jours, voire des semaines, des mois peut-être même, pour commencer à intégrer ces nouvelles capacités. Et je pense que pour tout acquérir, je pense qu'il faut beaucoup de temps. Bah, déjà on dit qu'il faut minimum 5 jours avec un ange et jamais 2 anges en même temps. Mais aussi... il faut, voilà, par exemple, tu as pris l'exemple de la colère, mais si on prend l'exemple de la jalousie, tu te rappelles, on avait eu cet exemple-là, où une personne travaillait sur la jalousie, était jalouse, et elle commence à travailler avec cet ange. Dans les distorsions de l'ange, il y avait correction de la jalousie, elle ne savait pas, elle n'avait pas fait attention, et elle ne comprenait pas, parce qu'elle se retrouvait dans des situations
où son mari, par exemple, n'aurait jamais fait ça. Ouais. Mais là, il la mettait face à des situations où ça provoquait encore plus sa jalousie. Voilà. Et du coup, elle se disait, mais je comprends pas, d'habitude, je suis pas trop jalouse, mais là, vraiment, je me retrouve face à des situations qui exagéraient ça. Parce qu'un ange, en fait, pour vous aider à nettoyer quelque chose, il va l'accentuer encore plus pour le faire ressortir, pour que ça soit nettoyé et que ça soit évacué. Tout à fait. Donc ne vous inquiétez pas, oui, si vous travaillez, des fois les gens ils me disent « Ouais, mais non, ça marche pas, je suis encore plus jaloux. » Au contraire, ça veut dire que ça marche, justement. Mais il vaut mieux bien lire les qualités, oui, mais il faut bien lire aussi les distorsions que cet ange aide à corriger. Parce que des fois, ça fait ressortir des trucs qu'on ne pensait pas avoir. Oui, tout à fait. En plus. On se dit « Mais non, moi je suis pas jalouse. Voilà. Et là, bim, bam, et si, finalement un petit peu, et ça corrige et ça nettoie. Tout à fait. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on va vous quitter pour ce soir. On préparera pour la prochaine soirée ESO juste avant, on regardera un autre live tout en restant sur le côté guide. Alors l'ange pour la concentration et la mémoire, alors vraiment là Catherine, soit je te l'enverrai en privé tout à l'heure, soit n'hésitez pas à aller regarder sur Google. Et vous avez un site qui est très 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 bien fait qui s'appelle UCM, Université Cité Michael. C'est le même qui a fait notre livre. Et pourquoi il est bien celui-là? On n'a pas d'action, hein, rien du tout. C'est juste que quand vous avez le nom de l'ange, donc il y a le nom, en face vous avez une petite flèche, vous pouvez même entendre la prononciation du nom. Et on a entendu que c'était important la prononciation parce que ça a une vibration et ça veut dire quelque chose. Et ça ouvre ce portail-là, donc autant bien dire le nom. Et ensuite, vous avez toutes les qualités et dessous, toutes les distorsions. Voilà. Donc, UCM. Oui. Vous n'hésitez pas, vous tapez par exemple Ange 34 UCM et vous allez tomber directement. Ou vous allez dans UCM, mais là par contre, il ne va pas y avoir le moteur de recherche, je crois, pour colère ou comme ça. Non, pas directement. Après, vous pouvez essayer de regarder. Par contre, si vous avez le livre du coup des anges de Kaya, je crois qu'il y a un index avec chacun, voilà. Oui, et après, vous pouvez regarder peut-être, moi je regarde beaucoup aussi sur le site Floriange, du coup. Vous tapez Floriange et l'ange que vous voulez, ou peut-être Floriange et essayez de taper colère par exemple, et voir peut-être qu'on vous renverra sur le bon site. Donc c'est Floriange, le temple de l'amour. Oui, voilà. Et j'aime bien. Ce que j'allais te dire. Voilà, oui. En plus, on se rappelle bien du nom, voilà, le temple de l'amour. Il raconte plein de choses parce que lui aussi il a voulu canaliser les anges, donc c'est assez sympa. Oui, et puis lui aussi il a les qualités, les distorsions. Oui, voilà, donc, tout est expliqué. Oui, c'est très important. Et il y a même les chiffres et tout. Oui, il y a tout. Il y a les pierres qu'on peut utiliser pour aider. Très pointu. Ouais, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc on va vous laisser pour ce soir. Voilà, merci vous embrasse fort, merci pour votre présence et votre fidélité. Et puis on vous dit à bientôt. Et on vous dit à bientôt. Et puis n'hésitez pas à partager, parce que vidéo. Vous savez comment c'est. Merci. Plus on partage et plus on remonte effectivement dans les recherches, et c'est comme ça que ça marche. Ça ne vous plaît pas non plus, mais on est obligé. Partage de lumière. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux. Et par les vidéos et tout ça. Donc en plus, on peut vous toucher plein de gens, même ceux qui sont à l'étranger, donc c'est important. Donc vous mettez un pouce, voilà. Comme ils disent les jeunes, un pouce. Mets un pouce pour dire que tu aimes. Et vous partagez, et vous faites la clochette aussi, pour avoir les notifications. Ah oui, moi je savais même pas, je suis pas assez au courant. Donc la clochette aussi, regarde les vidéos. La clochette pour les notifications. Bon, mais merci beaucoup. À bientôt. Et puis à bientôt. Puis on se tient, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas comme d'habitude. Et si vous avez aussi des sujets que vous voulez qu'on aborde, vous les mettez aussi en commentaire, n'hésitez pas. Très bien. Bonne soirée. Merci. Au revoir.